je suis industrie consultant chez Teradata. Mon rôle est de m'occuper de l'industrie manufacturière, en particulier les industries du pétrole et du gaz, du manufacturing automobile, de la robotique, du bâtiment intelligent. Et donc mon territoire est l'Europe du Sud, l'Europe de l'Ouest et l'Afrique et le Moyen-Orient. Sur ce salon, il y a pléthore de compagnies qui proposent de pouvoir faire du traitement de la donnée, de management de la donnée. C'est très compliqué et je pense pour un client c'est très difficile de s'y retrouver. Nous, on a plutôt une approche qui va être orientée business et qui va permettre aux clients d'intégrer à la fois les compétences métiers avec les consultants dont je fais partie, également l'intégration de la data science dans le but de pouvoir simplifier l'utilisation des données et d'utiliser les mêmes données pour tous les métiers de l'entreprise. Il faut d'abord commencer par avoir un sponsor dans l'entreprise qui va pouvoir supporter l'initiative et permettre de casser les silos dans l'entreprise. C'est un des problèmes généralement qu'on constate au départ. Ensuite, il faut créer un écosystème qui va être constitué de gens du business et c'est eux généralement qui sont facteurs moteurs du développement pour trouver des pépites d'activité. Des data scientists qui vont permettre d'exploiter et de mettre en œuvre la partie mathématique et statistique du traitement de la donnée qu'on veut appliquer. Avec ces gens de métier, on va pouvoir dialoguer et puis commencer à trouver des orientations. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire une évaluation de ce qui va pouvoir être traité. Et puis ensuite, ça passe par une évaluation de quel va être le retour d'investissement, quels sont les changements qui vont permettre la transformation soit du business, soit de l'entreprise, soit des deux, de manière à pouvoir accélérer cette transformation. Mais j'insiste sur le fait qu'elle doit se faire vraiment calmement avec les gens de métier et un écosystème qui va comprendre l'IT et d'autres personnes. Aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises ont compris que le big data peut participer à la transformation de l'entreprise pour un meilleur business, pour produire mieux, plus rapidement, avec beaucoup plus d'agilité. Je prendrai comme exemple qu'aujourd'hui, il y a une croissance de 17% à l'analytique et pour un budget qui va atteindre 82 milliards dans les 5 ans. Donc c'est vraiment révélateur d'une industrie qui a le vent en poupe et qui va vraiment continuer à se développer de façon importante. Mais il faut également un référentiel. Donc en même temps, il faut qu'on puisse pouvoir travailler ces sujets métiers, ces sujets de données, mais en même temps, il faut qu'on puisse au fur et à mesure qualifier, parce que cette offre est très vaste et il y a besoin de trouver des référentiels, tant au niveau de la gouvernance des données que de leur utilisation. Alors, si on regarde l'industrie, le niveau de maturité est assez faible dans l'industrie en France. Pas nécessairement parce que les gens n'ont pas d'idées, ils en ont, mais parce que l'industrie a fait un recul significatif depuis quelques années en France. Si on compare ça à l'Allemagne, par exemple, avec l'industrie 4.0, ils sont vraiment très en avance par rapport à nous et certains secteurs manufacturiers en France se penchent sérieusement sur la question pour pouvoir développer et combler ce retard. Le big data va prendre une place de plus en plus importante. Aujourd'hui, la moitié des entreprises en France se posent la question de savoir comment ils vont pouvoir faire cette transition numérique et comment elle va pouvoir être mise en place dans leur entreprise. Donc, pour moi, l'avenir est vraiment très important. Et quand on sait aujourd'hui que seulement 10% des investissements IT sont représentés par le big data, vous imaginez la croissance que ça peut représenter. Donc voilà, on peut miser sur le big data, un métier d'avenir et des perspectives d'avenir.